Amis sportifs, bienvenue. C'est Prime Info Sport qui rentre la carou aujourd'hui avec un sujet qui certainement a dominé l'actualité. C'est le premier match Haïti dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde 2026. Haïti fait un nul 0-0 contre l'équipe Honduras. Nous allons parler de ça, de considération par nous ce match-là. Et nous allons certainement faire une ouverture sur le match Costa Rica, d'autant plus que l'équipe haïtienne a déjà trouvé du côté de San Jose. Il était connecté dans le Sélection haïtienne de football là joué pour un match dans la 4 dernières phases éliminatoires Coupe du Monde 2026 qui va le faire en Amérique du Nord et c'est contre l'équipe hondurienne que Haïti l'ouvre balle. Nous avons joué, bon, soi-disant la Caïno, parce que sur le papier c'est Haïti, mais c'est du côté de Curaçao que nous avons recevoir l'équipe hondurienne. Et il faut dire rapidement que l'affluence n'est pas vraiment au rendez-vous puisque pas de pile haïtien dans ce stade-là. Et match ça, et n'a rappelé également que Haïti arrivait dans phase ça et cela fait déjà 44 ans puisque nous sommes arrivés dans phase ça depuis en 1981. Donc c'est ça. Alors, dans cause ça, et Haïti tourne là. Et hier, alors, je dirais, Haïti joué pour un match contre l'équipe Honduras du côté de Curaçao. Match qui est sanctionné par un score nul et vierge, 0 but pour tout. Alors, avant même que nous portions considération par nous, dans Prime Info Plus, nous allons regarder qui ça coach haïtien dit, nous allons regarder tout qui ça le monde du sport dit notamment sur cette FIFA, sur match ça. Coach là, tu as répondu à une question de cellule communication Fédération haïtienne de football là. Monsieur était analyste parle et à des questions que journaliste coach entité sur par exemple t'es posé lui. Je t'ai demandé monsieur est-ce que tu es satisfait de match là. Monsieur te fait que connaît que évidemment objectif là c'était faire 3 points et commencer de la meilleure façon commission ça qui certainement gagne ces matchs à donne même si fait connaît que l'on pas gagné faut capable pas perdre du tout donc ça vraiment d'accord avec elle. Donc monsieur fait connaît en plus que c'est un match qui peut faire arrêter dans course toujours et monsieur fait connaît en plus que je dis que il va le gommer pour que il aurait été dans course et jusqu'à la dernière seconde et donc voilà en somme monsieur montré une certaine satisfaction quand même après nul 0-0 ça monsieur te mettait point tout sous supporter yo pas de gain en pile spectateur en pile haïtien et donc monsieur te font un petit parler sur ça également et dans le match là donc voilà et puis il était demandé monsieur qui j'ai jugé prestation Grenadier qui pourtant pas gagné monsieur dit que non toujours manqué efficacité ça surtout dans la zone de vérité monsieur dit que nous étions sérieux défensivement voilà nous étions solidaires il parlait de solidarité ça qui était gagné dans le projet défensif liant donc monsieur dit que nous étions marqué un peu de justesse dans le dernier geste et donc voilà et c'est ça monsieur te fait connaître par rapport à ça et donc monsieur mettait en phase sur une efficacité que nous toujours gagné même monsieur rappelez tout que nous étions en face d'une équipe solide c'est demi-finaliste dernier Gold Cup là on a parlé de Honduras et monsieur fait connaître que il était à niveau donc nous étions qu'à montrer qu'on était à niveau et il fait connaître je t'ai parlé de changement que t'ai fait
et changement qu'elle te fait et te demandé le tout qui j'aime comprendre prestation rentrant yo. Donc je fait connaître que il était satisfait de rentrer chaque monde et donc il fait connaître que son groupe lié, donc la cherche homogénéité. Hein. D'ailleurs, objectif là, c'est à la fin du tournoi ça pour que nous arrachions qualification. Non? Et donc, monsieur était satisfait de rendement rentrant yo. Et je dis que nous avons un groupe qui est de plus en plus homogène. C'est justement ça que rentrant yo et fait senti. Voilà, c'était une déclaration Sébastien Minier devant micro, cellule communication, Fédération haïtienne de football. Et moi, crois que monsieur, monsieur répond. Donc, nous-mêmes, nous avons une considération par nous dans l'émission ça. Et on va regarder qui ça. Et ensemble journal à travers le monde fait qu'on est. Et notamment, et la FIFA. Et donc, la FIFA qui est même tout game au Pali. On a regardé du côté de l'étranger qui ça qui dit sur site FIFA, il y a un article que FIFA consacré à match ça. Nous lit ça, Haïti résister avec équipe Honduras là. Dans le même article ça, nous capable pas un goal qui marqué lors de duel série ça entre Haïti et Honduras à Willemstad et du côté de Curaçao. Article là est souligné que l'Everton Pierre et partenaire Lio t'es d'abord fait meilleure occasion dans match là mais ni Fafa Picolt ni Fendi Pirou yo pas trivé débloquer situation en faveur Grenadier. Toujours dans le même article ça nous lit que Honduras était incapable d'approcher de camp Alexandre Pierre là et Hondurien yo t'es surtout signalé yo avec des frappes lointaines et gagné Rommel Quito qui était capable de débloquer ce score là lorsque il a fait une reprise de volée et qui était fini après un excellent centre de Luis Palma et également tu gagné un ballon qui t'a frappé dans barre transversale équipe haïtienne. Donc constat pour site FIFA c'est que duel groupe c'est ça pas permettre à une équipe pour faire différence là et chaque équipe ça a de contenter de 1 point pour lancer dernier tour de qualification puisque parallèlement Costa Rica a fait nul également avec Nicaragua. Du côté de l'Amérique centrale, il y a un média panaméen, Tigo Sport, qui est même titré H là est silencieux, là la parlé de H Honduras. Donc voilà, et sous bon parle, média hondurien Telemundo Deportes, t'as décrit match Haïti Honduras. T'as un match difficile. Média hondurien ont toujours gagné Diario Deportivo Diaz qui qualifie match d'un match doux amer dans la rubrique voix de l'expert, gagné ancien capitaine national hondurasien et Amado Guevara qui soulignait que Honduras s'est fait preuve de prudence excessive et l'été c'est des initiatives jouées là avec Haïti. C'est constat ça qu'un ancien capitaine n'a dressé. Et il fait connaître tout en résumé. Il fait connaître en résumé Honduras qui était 2 points à terre. Et voilà, c'est ça. Et entraîneur équipe Honduras, on a parlé de Colombien, Carlos Rueda, monsieur lui-même, il identifié Grenadier comme une équipe qui est mature et structurée pendant que il reconnaît que le match était difficile pour lui et avec l'équipe là. Voilà, et bon côté la prestation dans lui-même, bon côté pas nous, il y a des médias qui sont spécialisés dans la question sport local, par exemple Total Mix, qui sont médias en ligne, lui-même, dans un article que consacré avec sujet à, yo titré Haïti Honduras se quitte dos à dos après que il était contrôlé occasion dans le match là et donc voilà et il était également précisé que Grenadier était gagné une meilleure position de balle et il était tenté cadrer plus chute passer adversaire le nouvel liste pour lui-même et en route pour la Coupe du Monde Haïti fait match nul 0-0 face au Honduras et avec bien sûr l'Everton Pierre comme étant photo illustré article avec photo l'Everton Pierre et donc constat pour journal ça journal qui est plus ancien et dans un journal qui est plus ancien donc c'est que Haïti dominé mais pas jeune faille là et face à Honduras lors de premier matinée qualificatif Coupe du Monde 2026 donc
Et le nouveliste invité lectorio découvrit occasion qui était manqué, voilà, et en dans match là, voilà, c'est ça, et pour ce qui a trait à ensemble point que journalio, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, et te gagné Moupayo sous match ça qui finit 0-0. C'était un match capital pour toutes les équipes. Et d'ailleurs, l'on va rentrer dans la dernière phase éliminatoire. Et premier match pour le jouer dans la dernière phase, li important en pile, puisque li certainement et baou et ça t'a carré on certaine li baou on bonne projection sur ça que pour fait dans le reste journée puisque pour le match là il est toujours important pour que vous preniez 3 points bon Jean-Minier dit là lorsque et ou pas qu'à gagner eh ben li important pour que vous fait et quand même et ou fait quand même yon match nul. Donc voilà, c'est ça que monsieur fait connaître. Alors, on nous dit que nous allons regarder nous-mêmes considération par nous sur le match football là. Et puisque nous avons suivre le match là, dans la première fois plus, rapidement, nous ne pas dire trop de bagages, puisque l'ensemble de réactions journal à travers le monde, mais également coach Minier, il a censé dire presque tout de bagages. Mais moi-même, Marcel m'a dit que d'abord, c'est une équipe haïtienne qui a commencé le match a dit sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, 15 à 20 premières minutes, nous étions vraiment très à passer ballon, nous étions joué au football de possession. Mais après, on dit rien, après, prend affaire, et c'est vrai, nous avons gagné certainement plus de cadre les matchs là. Mais deux actions pour moi qui pitrent, c'est Honduras qui t'a pris le junior, n'a parlé de coup de tête ça. Et franchement, heureusement pour nous, coup de tête ça pas goal. Mais je me demande comment le fait pas goal. Et donc, nous avons enregistré trop également un ballon sur le bord transversal là. Mais là, seulement rappelons que Haïti était un très bon entame de match. Et Haïti était bien fini 15 dernières minutes de match. De la 75e à la 90e minute de jeu. Pas mettre temps additionnel. Haïti, pour moi, était gagné une assez bonne finition. Et donc, parce que nous connaissons entre-temps, nous avons songé que par le passé, et Haïti était souvent mal négocié fin match Lio. Et c'est ça qui arrive, côté que Haïti a bien négocié le match. Et puis au final, nous prenons un bout de goal. Et vraiment, et dans fin match net. Donc, vous comprenez ça, donc Haïti fait plus de cadré dans le match avec Honduras. C'est vrai que les veut dire un paquet de bagages pour nous. On nous dit tout que il nous garder sous ça que tu as fait et en dedans et m'ka dit match là. Il y a un bagage que moi-même moi pas il y a un bagage que moi toujours reproché équipe haïtienne non, c'est que moi crois que équipe haïtienne ça arrive nous plusieurs fois que lorsque nous jouons avec une équipe qui normalement habitué à produire bon football, par exemple, l'équipe Honduras, ça, nous tout est well dans le dernier World Cup là. C'est eux qui éliminé Panama, ils sont demi-finalistes World Cup là. Donc, c'était mérité. Le par exemple contre Haïti, sans vouloir montrer que Honduras va venir jouer pour nous retirer rien sur le match haïtien, quand même. Mais moi, je crois que l'équipe Honduras, ça, tape joué en dessous de ça habituellement pour produire. Et nous connaissons tout est ça. Donc, le Haïti en face situation ça il est toujours important pour tout mettre pied sous quoi adversaire là. Donc, parce que c'est pas tout adversaire qui va le joindre comme ça. Vous comprenez? Et donc, non cause ça, et qui vont dire ça, nous te ouais, j'ai été très productif dans le dernier Gold Cup là. Et là, nous te ouais, son équipe Honduras, et vraiment, et parce que nous te doué quand même fait brique là. Et parce que nous avons commencé le match dans samedi très bien, fait un pile overlapping, fait du centre, et Haïti a passé ballon, mais j'allais voir ça, pas petit, sinon pas létal, sinon pas clinique devant goal là. Au final, il a dit oui, nous avons bien joué, nous pas mal, mais nous pas qualifié. Donc, moi, je crois que nous devons être plus réalistes. Tactiquement, coach a fait un bon match, nous pas qu'à cracher sur le travail, monsieur. Sur le plan défensif, c'est pour gérer défensif équipe là, je dois certainement faut réfléchir sur des avantages. Par exemple, avec la quoi, pardon, qui très bon offensivement, mais sur le plan défensif, monsieur laissé à désirer. Pas mettre responsabilité défense sur monsieur seulement parce que je crois que c'est un projet lidoué et du Vento et ton petit des fois
et bon petit désordre, même parce que dans l'ensemble, c'était une belle solidarité. Je sais que coach là lui-même était fait comme ça dans la déclaration après match. Et donc, moi, je pense que c'est important. Et moi, je pense que c'est important et projet défensif là. Et puis, moi, je crois que si nous regardons dans ce que tu as fait dans le milieu de terrain, tout, c'est assurément pas de mal, ok? Mais, moi, pas de comprendre le match et dernier chacun du tout. On est qui était là sous des prestations, qu'a dit, excellent. Et en dehors qui Philadelphia Union là, bon, certainement, nous ne pouvons pas comparer joueur qui est dans Philadelphie avec joueur qui joue en Haïti, hein, parce que c'est pas même élément qui est bon côté, c'est un paquet de paramètres qui changent. Mais là, Denis Jean-Jacques habitué mieux en sélection, je ne pas comprendre ni trop. Mais l'Everton joue un bon match. Suite à Jean-Yves Bellegarde, moi, je crois que monsieur était bon, monsieur était fait salle de fait, monsieur était tourné en pile, vient prendre ballon, et donc, monsieur pas mal joué du tout. Donc, moi, monsieur a un bon rentré. Monsieur pas extraordinaire, mais monsieur pas dire monsieur était nul. Plein de jeux miniers, sous t'as regardé match là, on pas regarder qui ça minier t'a fait vraiment. Et c'est comme si par moment, monsieur mettait en application tactique face à l'équipe Honduras. Mais on rend compte que au final, son plein de jeux que nous pas qu'à critiquer. Il n'est pas fameux, mais pas ridicule également. Et donc, voilà. Et c'est comme ça. Et son équipe haïtienne, c'est quand même qui était certainement et jeune faille là. Et moi, c'est un acteur qu'on fait nous connaissons que monsieur pas trop fameux, balle au pied, véritable atout, monsieur c'est coup de tête li, c'est tête li. Et mais son joueur qui pas vraiment efficient, mais son équipe a équipe là en pile profondeur et c'est que c'est bon et c'est monsieur ba équipe monsieur un bon appel et donc même parce que l'équipe haïtienne ça contre l'équipe costaricaine là doit repasser quelques bagailles et Fafa Pico t'a pral sorti dans le match là et Yacine Fortuné monsieur pour moi fait un très bon rentrée dans le match football là et moi pense que match que nous allons jouer contre Costa Rica Sébastien Minier doit regarder et flanc offensif liant et me pense que gagner peut-être des changements que monsieur capable de faire ou bien tout le cas toujours venir dans la même équipe là. Pas comprendre donne disponibilité tout c'est fait que monsieur est venu à la dernière presque à la dernière minute et puisque monsieur était un problème administratif l'autre bois et monsieur finalement vini et tout joué je pensais que tu as quitté monsieur et fait monsieur venir remplaçant bon il était tout metté li parce que le coin là c'est joueur parle et monsieur son bon match et Fafa Picol tout est joué un très bon match mais Yacine Fortuné les monsieur rentré et monsieur montré que il a race monsieur montré que il a boba dans jambe li et Yacine Fortuné rentré li affiché un bagay que nous dans football au niveau ça monsieur fait monsieur non seulement monsieur jouer sous ligne et monsieur gon capacité de dribble pour que monsieur rentrer en dedans alors ça c'est au niveau complètement pratiquement parce que monsieur Fafa Picol c'était habitué nous dans match là avec monsieur sous ligne net pour que il centre donc monsieur lui-même il commence sur l'aile là et puis il fait terrain pour soit font passe dans l'intérieur ou bien mettons super frappe donc monsieur plus jouer tant qu'on met de jeu excentré cap sorti sous l'aile là rentrer dans l'axe fait passe ou bien shooter alors que Fafa lui-même c'est rester sous ligne net c'est centré même si c'est pas mauvais même parce que on est que Yacine Fortuné fait un très bon on rentré remarquable donc je pense que je dois souligner ça et je ne sais pas si il y a des changements contre Costa Rica mais je crois que rentré monsieur il était palpable il était certainement montré que monsieur vient là et c'est pas certainement c'est pas monsieur pas juste vient là pour venir là et donc c'est ça
Alors, on nous dit que dernier bail n'a dit c'est concernant milieu de terrain haïtien. Moi, quand que milieu de terrain ça a besoin, on est capable de ratisser ballon, bon ratisseur de balle, on est à la Casemiro. Et bon, ça fait me penser à Brian Alceus, et je comprends. Donc, parce que attaque équipe Honduras, c'était surtout basé. Et alors, il était certainement basé sur les côtés. Ça qui t'a venu faire que nous pas trop, ouais, faiblesse milieu de terrain, nous, hein, même parce que t'es gagné, on t'y légèreté, dans milieu de terrain, nous, hein. Et donc, tout ça, c'est des bagailles que nous devons corriger et arranger dans le match contre Costa Rica. Et puisque nous connaissons l'équipe Costa Ricaine, ça, son machine, et donc Costa Rica, et n'a privé sur tout à l'heure. Donc voilà, ces considérations par nous, n'a privé faut plus pour match ça, que Haïti, il fait et finit 0-0. Nous allons regarder dans le match Costa Rica, ça, qui a privé le 9 septembre. Haïti déjà trouvé du côté de San José, puisque voyage en fait dimanche là. Nous vol charter qui était seulement joueur et délégation haïtienne à la donne. Nous débarquer dans le pays Costa Rica, nous déjà fait un premier rassemblement et l'autre bois et certainement à match ça et on nous dit que gagner et en équipe Costa Rica ben arrivé l'autre bois il y a un changement en dans équipe haïtienne là puisque gagner l'éveillé qui parle remplacer Alexandre Pierre c'est une nouvelle parce qui pas bon du tout pour nous. Alexandre Pierre gardien Sochaux obligé quitter l'équipe nationale là et pour des raisons personnelles et bon il est obligé de quitter considération hein. Et c'est Gant l'éveillé qui a évolué du côté des États-Unis, c'est que la Fédération n'a pas précisé vraiment dans quelle équipe et dans quel niveau que Gant l'éveillé a évolué. Il fait connaître que c'est monsieur qui va remplacer Alexandre Pierre dans l'effectif là. Et bon, on espère que ça et pour porter un beau bagaille et pour nous-mêmes. Et puisque Alexandre Pierre là, nous connaissons qu'il n'est pas un mauvais gardien. Et donc voilà. Alors, pour nous entrer dans le match Costa Rica, monsieur là côté où il y a l'autre bois là, il y a eu une visite en grand et par le passé, on a parlé de Goebbels Nazer Cadet et monsieur qui était débarqué, était fait échange avec ces messieurs yo et monsieur était parlé avec eux, monsieur certainement n'a rappelé que monsieur c'est une nègre qui était fait partie de l'effectif national en 1981 et monsieur c'est une rare haïtien qui bat le Mexique goal, faut rappeler ça et Goebbels Cadet. Donc, monsieur était arrivé, monsieur était parlé avec les gars dans la concentration, hein, et parce que ça, c'était bon pour le moral. Et n'a pas rappelé que passeur, monsieur sous goal Mexique 181, il était de là tout. On a pas donné que pour Zenono Jean-Baptiste, c'est monsieur qui était passe goal là, pour que monsieur était Mexique goal en 81. Mais il a eu après rattrapé dans le match ça, avec Hugo Sanchez. Et donc, joueur équipe mexicain ça, qui était très bon à l'époque. Alors, n'a pas dit pour fini que Haïti, Costa Rica, Haïti, contre équipe ça, c'est. N'a pas rappelé que entre deux équipes ça yo, il y a 17 de pratiquement 69 ans pour l'équipe haïtienne non? Et depuis 1950 Haïti vient battre Costa Rica jusqu'en 2019, faut capable comprendre, c'est une longue traversée du désert. Donc c'est contre l'équipe ça que nous allons jouer, nous sommes belle ça que nous avons vraiment dans le Gold Cup 2019 là avec un Jimmy Benaïxi de Mkadi qui était passé de 0 à 0 en le même match là puisqu'il était bail tête de goal et il rattrapait l'équipe dans victoire dans le match là. Et donc, n'a pas rappelé tout, où ça sur équipe ça, c'est seulement 2 ou 3 nègres qui là, c'est Arcus Callens, mais dans nègre qui était starter, c'est seulement Duken Sazon et qui dans l'équipe ça. Donc voilà, et quelques 6 ans après, et c'est une équipe qui vraiment est reconstruit net, et équipe ça que Marc Collat a dirigé. Donc voilà, Haïti Costa Rica, c'est pas le deuxième match nous dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde 2026. Nous avons souhaité succès déjà en sélection noire et nous espérons que monsieur va réveiller et nous espérons un réveil brutal, certainement pas facile contre une équipe costaricaine nous connaît dans zone qui joue Coupe du Monde assez souvent. Son équipe après États-Unis et le Mexique, c'est une équipe qui est plus redoutable dans zone là. Malheureusement c'est un groupe non que lié mais nous allons regarder pour nous regarder, nous allons damer le pion avec lui parce que là et n'importe bagarre qui arrive et nous souhaiter une bonne chance pour sélectionner certainement Minier et quelques bagages qui peuvent remanier n'a prétend puisque rendez-vous c'est pour demain à compter de 10h heure haïtienne et 8h du soir heure costaricaine puisque gagnons un décalage de 2h et de heure haïtienne par rapport à heure costaricaine. Voilà, 10h du soir, tout fanatique, tout haïtien dans le pays d'Haïti pour brancher pour nous donner deuxième sortie qui va haïtienne.
pour éliminatoire Coupe du Monde 2026. N'a pas campé là, merci à même qui t'a suivi, non? Restez connecté page pour là, mettez pronostic pour en bas dans les commentaires. Faites-nous connaître ce que vous pensez de Costa Rica Haïti. Hein? Et n'a content les commentaires. Merci et à très bientôt.